Salut à tous, c'est Bigidin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast Marvel Story, votre émission consacrée au Marvel Cinematic Universe. Nous allons entre autres parler de Daredevil, de la série animée Disney+, What If, et bien entendu de Spider-Man No Way Home. Pour m'accompagner tout au long de ce programme, les fidèles Guillaume et Tobias sont là. Salut les gars, comment ça va chez vous? Salut, ça va et toi? Ça va et toi? Bah très bien, ouais, la forme? Ah bah toujours quoi, pour parler de Marvel on est là quoi. Et puis bah vous le savez depuis toujours, nous avons toujours d'excellents invités et ce podcast ne fait pas exception puisque Steven de la chaîne YouTube Les Dossiers Geeks alias Mister Chocolatier nous accompagne. Salut Steven, comment ça va? Salut, ça va. Bah, écoute, ça va comme quelqu'un qui attend toujours le trailer de No Way Home actuellement. Mais ça va, merci pour l'invite. Lancez-lui des tomates sur la tête. Ça se trouve à la sortie de ce podcast, il sera toujours pas sorti. Hein. C'est ce qu'il faut savoir. Imagine. Possiblement, ouais. Et puis bah, on a un autre invité, puisque Hugo du groupe musical PZK nous fait le grand plaisir d'être parmi nous. Comment vas-tu Hugo? Bah ça va, super. Merci à toi tous pour l'invite, ça fait plaisir. Ah, bah, merci à toi d'être présent. Alors passons à une petite présentation. Tu me dis si je fais erreur. Donc PZK c'est un groupe musical qui a vu le jour en 2005 et qui a cartonné avec plusieurs titres comme Les Filles Adorent, Je suis beau, ou bien on se rappelle tous du succès qu'avait rencontré le feat avec Fatal Bazooka et le titre Ce matin va être une pure soirée. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'était fou. Quelle époque. Et puis cette année vous avez fait votre retour avec plusieurs singles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus qui sont dispo sur la chaîne YouTube? Ouais. On a décidé de relancer le projet après une pause de 7 ans pour faire d'autres choses dans la musique. D'autres projets un peu plus sérieux, des musiques de pub, un peu de tout en fait. Et là on a relancé le groupe, donc on a balancé deux singles et là le 27 novembre on sort une mixtape de 11 titres avec un peu une nouvelle facette du groupe et après on partira, là c'est en indépendant et on partira en maison de disque, en major dans les mois à venir pour un album. C'est trop bien. D'accord, bah c'est cool. Ouais. Ça fait plaisir de rentrer. Bien. On s'amuse bien. Et puis, si la musique est une de tes passions, t'en as une autre, c'est Marvel. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette passion, comment elle est née? De base, en fait, c'est même pas forcément Marvel, c'est les comics, donc c'est DC aussi. Parce que je crois qu'à 7 piges, j'ai acheté mon premier comics, c'était un Green Arrow, donc c'est DC. Et après, forcément, quand tu lis des comics et qu'un jour on t'annonce qu'il y a Spider-Man de Sam Raimi qui sort, bon, il y a eu X-Men, c'était déjà cool, mais ce qui a tout changé, je pense que c'est le Spider-Man de Sam Raimi. Et du coup, après, tu deviens accro, et surtout quand t'attends les films et qu'on t'annonce Iron Man et qu'après tu vois l'univers étendu, tout ça, et ça change un peu. Ta vie, mine de rien, ça change ta vie parce que tu découvres une passion à fond dans l'univers ciné de ce que t'as connu en lisant des comics, et tout ça retranscrit sur grand écran, c'est juste du kiff, c'est chambé, et tout ce qui se passe là, tout ce qu'ils ont prévu. Et du coup, tu suis le MCU depuis ses débuts, en fait, depuis 2008. Ouais. Mais à l'époque, en fait, je pense que je me connectais sur j'ai plus le nom du site, et c'était un site qui parlait des films qui arriveraient peut-être dans le futur, et t'avais juste des photos, et t'avais une photo de Iron Man et ça disait dans 6 ans il y aura peut-être un projet Iron Man, ils essayent de le développer, ils galèrent, peut-être qu'il verra le jour, et j'étais comme un ouf. Et du coup on avait X-Men, on avait Spider-Man, quand il y a eu le Hulk de Ang Lee, pareil, voir Hulk, pas celui de la série qui est très cool, hein, mais c'est un peu vieilli, mais le voir vraiment en image de synthèse bien réalisée, bon, maintenant il a un peu vieilli, il est un peu trop fluo. mais le voir sur grand écran, j'ai pris une claque et je me suis dit il y a tellement de trucs à faire en fait. Ça plus après les films d'ici, les Batman et tout. Mais bon, là on va parler Marvel. Excusez. Non mais t'inquiète. Et aujourd'hui, quel regard tu portes justement sur tout cet univers étendu qu'a mis en place Marvel Studios? Comme je vous dis, rien que le fait même maintenant d'être parti sur des formats séries, c'est ouf pour étendre ça. Et j'ai eu peur parce qu'à un moment, je pense que c'est Steven Spielberg et d'autres réals, hein, genre peut-être James Cameron aussi qui avait dit
à un moment donné, ça va s'essouffler, les gens vont en avoir marre. Martin Et au Scorsese. final, aussi. Scorsese aussi, ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, ouais, non, c'est pas possible, ils vont pas arrêter ça. Et là, quand ils t'annoncent, je sais pas, 30 projets, je dis, Ah oui, putain, non, oui, c'est loin. qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous, on va pas se lasser quand même? Il y a peut-être forcément des projets qui vont peut-être pas nous toucher. Genre, perso, je rejoins c'est Tobias, non, avec What If? Je sais pas. Ouais, c'est moi. J'ai Ouais, un avis bien du tranché coup, sur What If. Ouais, moi, par exemple, What If, j'ai pas accroché. Après, je trouve ça bien fait. C'est vraiment bien foutu, mais Ouais, l'animation moi, est je plutôt m'attarde jolie. plus, ouais, c'est ça. Après, par rapport à WandaVision ou Loki, voilà, rien à voir. Ouais, c'est pas comparable. Ah bah là, Moi, tu tu fais pareil, es ouais. avec le meilleur projet du MCU qui s'appelle WandaVision en même temps, c'est ça le... Bien sûr, Steven, les dossiers geeks. Et aucun C'est ça, commentaire. Abonnez-vous, quoi. Let's go. Ou des abonnés aussi. Non. Et du coup, Hugo, c'est quoi? Quel est le projet MCU qui t'a le plus fait kiffer et celui que tu as le moins aimé? Plus kiffé, je dirais que c'est quand même Infinity War. Ouais. Ah ouais. Homme de goût. Ouais, il était ouf. Le fait c'est à cause de nous, on théorise pendant des années, on regarde plein de trucs, on lit plein d'articles et on se hype. Et quand tu vois tous ces héros réunis ensemble, tu fais waouh, c'est complètement dingue. Et donc Infinity War, je pense, et un que j'ai le moins aimé, par exemple Captain Marvel où j'ai été déçu. Ah ouais. D'accord. Ouais. Je trouve qu'en fait, si ils prennent des risques au niveau des scénarios, même artistiquement, ce qui a l'air de se faire, on dirait peut-être avec Eternal ou Eternals, je pense que ça peut durer. Par contre, s'ils sortent des trucs un peu lambda ou à force, voilà, c'est toujours un peu un copier-coller, ça risque de pêcher un peu. Ouais. Voilà. Parfait. Et puis du coup les gars, je vous propose d'attaquer le programme. Alors C'est parti. commençons par le cas Matt Murdock alias Daredevil. On sait que normalement Charlie Cox est au casting de Spider-Man No Way Home, même si c'est toujours pas officiel. Il se murmure également qu'on pourrait le voir dans différents autres projets du MCU, notamment la série Echo, série qui sera consacrée à un personnage dont on croisera la route sur la série Hawkeye. La question est la suivante, les amis. Comment pourrait-on introduire le personnage de Daredevil dans le MCU? Alors, on va tout d'abord donner la parole aux invités. Hugo, ton avis là-dessus? Il y a plusieurs chemins, mais bon, déjà Spider-Man, ce serait ouf. Après, mine de rien, je pense que si on le voit, on le verra peut-être plus en caméo. Et s'il ramène le Kaïd, par exemple, dans Hawkeye, plein d'éléments comme ça, petit à petit, peut-être on va pas l'avoir vraiment tout de suite, mais on va avoir plein de petits teasings, de caméos, de personnages liés à son univers. Et je pense qu'ils vont peut-être nous ressortir une série ou alors un film, mais pas en solo. Ça sera peut-être un film team-up aussi. Je sais pas trop comment il pourrait l'amener, mais en tout cas, ce serait ouf parce que le personnage est vraiment cool. Surtout l'acteur. Excellent. Charlie Cox, Ouais, Charlie Cox, c'était ouf. Et toi, Steven, je sais que t'en as parlé dans une de tes vidéos. Bah, je pense que de toute façon, comme tout le monde, je pense, il sera potentiellement introduit avec No Way Home en tant que avocat de Peter, on va dire. Et je suis assez d'accord avec Hugo. Je pense que s'il apparaît, c'est vraiment 5 minutes, histoire de dire coucou, je suis là et j'arriverai plus tard dans le MCU. Et peut-être aussi histoire de poser les bases, parce que apparemment, il s'agirait d'un soft reboot, on va dire. Donc c'est en quelque sorte, tu reprends le même acteur pour jouer le même personnage, mais t'enlèves tout ce que t'as développé avant via la série Netflix, etc. Donc peut-être histoire de poser tout ça. Et ensuite, on sait aussi, selon les rumeurs, que la série Echo, qui n'est pas officielle encore, je crois, au moment où on parle, mais qui est fort probable d'arriver, la série Echo serait en quelque sorte, servirait de saison 4, on va dire, à la série Netflix, dans le sens où ça serait un team-up entre Echo et Daredevil, tout simplement.
Enfin, faut dire Daredevil, c'est ça ici. Parce que... Non, tranquille. Moi, je dis Spider-Man parce que dans le MCU, il dit Spider-Man, donc. Ouais, c'est vrai. Moi, je me fais taper dessus en vidéo quand je dis Spider-Man, donc je vais dire Spider-Man, tu vois. Alors, c'est l'homme araignée. Ils disent en VF, on va pas partir de là. J'aurais dû dire ça, mais ouais, je pense que ça sera sur le long terme de toute façon. Aussi histoire que les gens avalent le fait et comprennent le fait que c'est absolument pas le même personnage entre guillemets que ce qu'on avait sur Netflix, et peut-être pas non plus les mêmes ambitions artistiques non plus, parce que là ça va être un projet qui sera dirigé par Disney. Alors et ça peut faire peur dans un certain sens si on a aimé les 3 premières saisons sur Netflix. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et toi, Guillaume? Bah écoute, moi je vais rejoindre Hugo et Steven. Hein. Une introduction progressive dans le MCU petit à petit dans divers projets. Ouais. Donc en avocat dans Spider-Man No Way Home, donc on le verra pas en costume de Daredevil. Et après voilà la série Echo, avoir le lien avec justement le personnage de Maya Lopez dans Echo et Wilson Fisk qui devrait être logiquement dans la série puisque Echo c'est sa fille adoptive. Et puis pourquoi pas après avoir sa propre série justement. Je pense qu'on se dirige plutôt là-dessus après Echo. Moi tout ce que j'espère c'est qu'ils reprennent vraiment le ton de la série Netflix. Ouais, c'est ça. Et qu'ils en fassent pas un blagueur ou des trucs comme ça parce que ça va pas passer. Les gens ont déjà vu une série de très bonne qualité, donc là ils savent qu'il faut mettre le paquet, donc j'espère qu'ils vont pas se louper là-dessus. Mais sinon, c'est surtout que ça se présente, enfin ça se porte pas trop envers le personnage de base qui est pas quelqu'un de rigolo. C'est ça. Oui, Ils en ouais, sont capables. totalement. Bah ouais, Ils en c'est sont ça. capables. C'est ça le problème. Pour moi, c'est impossible de. Enfin, pas tant au niveau violence physique, mais je parle aussi parce qu'on sait que la série sur Netflix, il y avait quelques scènes. Si on oublie Punisher, mais il y avait quand même quelques scènes où tu voyais du sang, des gros coups et tout. Mais je parle aussi au niveau de la profondeur des dialogues. Moi, je me rappelle, je crois que c'est la saison 2, il y avait tout un rapport entre la religion, quelles sont ses limites, etc. C'était presque philosophique, c'était super intéressant. Et je me dis, c'est presque... bâtiment, là, tu as fait je crois, non? C'est ça? Ouais, il y avait aussi... Ouais, c'était ça aussi, ouais, c'était incroyable. Et je vois très mal, en fait, Disney aborder ce genre de thématique aussi sérieusement, parce qu'on le sait, les films, les séries MCU, c'est aussi du grand public. Et tu vois, par exemple, même Falcon and Winter Soldier, qui parlait, par exemple, du fait d'être noir dans la société, le fait de représenter un symbole en même temps. Au final, ils se sont donnés un petit peu à la fin vers le monologue de fin de Falcon. Ouais, voilà, ils l'ont effleuré, ils l'ont esquivé pendant tout le temps qu'ils ont pu durant la série. Donc c'est ça qui me fait peur, moi, surtout. Je sais pas en vrai parce qu'ils ont bien introduit le truc. Bon, après c'est pas le sujet, mais je trouve que pendant tout le long de la série, on voyait quand même le message venir, tu vois. Avec Isaiah Bradley, tout ça. Ouais, bien sûr, mais je pense parce qu'ils étaient obligés quelque part de le faire. Mais après, c'était pas, tu vois, Isaiah, il était pas si présent que ça, quand tu penses. C'est vrai qu'ils auraient pu plus marquer le truc. Après, comment ils vont développer, genre, des Blade ou des Moon Knight? Voilà, c'est ça en fait, c'est ça qui fait très peur, c'est la gestion de la violence dans le MCU en fait. Après en série ils auront plus de liberté artistique puisque la classification en série elle est plus libre, c'est-à-dire sur Disney+, Falcon est classé je crois plus 14 ou plus 16. Ouais, bah tu le vois. Ça pose pas de problème et on a eu un plan avec le bouclier en sens qu'on n'avait pas eu avec Captain America. Donc je pense au niveau des séries ça va le faire, c'est plus au niveau des films où ça va être un peu plus compliqué. Bah, c'est ça, tu vas vouloir faire un team-up avec ces personnages. Même avec ça, ça me semble un peu compliqué, même en série, tu vois. Je sais pas, je verrais pas de la violence comme on en a eu avec le Punisher sur Netflix. Moi, avant de parler, j'attendrai juste Moon Knight, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. Là, c'est et après, on pourra voir. Parce que Moon Knight, c'est vraiment la limite maximum, je pense. Le perso est très violent et très... C'est ça. Très sombre. Donc, ouais. C'est une limite plus violent que Daredevil, donc... à voir. Puis Blade, s'il y a pas de sang, les gars. C'est ça. compliqué, ouais. Ah ouais, non mais laisse tomber, c'est. Franchement, j'ai envie de dire, on sera peut-être fixé, bon, même si c'est Sony qui gère, mais peut-être qu'avec Morbius, on sera fixé, hein. Parce que bon, Morbius, mais Morbius, c'est Sony.
Attends, Oui, on a bien bien sûr, film ça, Venom et avec Carnage. Vous Ouais, l'avez bah pas eu, oui. Ah oui, c'est vrai. J'allais Donc, je faire pense le qu'on n'a lien. pas besoin d'attendre Morbius en fait. Oh, Ouais, de toute façon, je pense que s'ils font le même traitement que pour Venom Carnage, les gars, ça sent pas bon. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais... Ça fait bien comme il faut. Oh, oui, on est. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça, quoi. Le premier film était un chef-d'œuvre, je peux enfin le dire. On peut dans ce débat. Il est perdu d'avance le débat là, j'ai envie de dire. Mais du coup, si je résume un peu vos idées, c'est que c'est d'abord de voir un Matt Murdock en avocat, ce qui va peut-être être le cas dans le prochain Spider-Man, et puis petit à petit l'introduire en tant que diable de Hell's Kitchen, c'est ça? Ouais. Complètement. Moi, je vois un soft reboot en vrai. Ah, mais c'est ce qui va se passer de toute façon. Je vois totalement ça. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Je vois pas comment ils pourraient faire revenir les personnages en mode c'est les mêmes, ils ont vécu les mêmes trucs et tout. Et après, faut voir comment ils gèrent leur soft reboot aussi. Parce que de ce que j'ai compris, ils risquent de faire revenir tout le casting. Il y avait une bonne relation. Donc, ouais. Il y avait une bonne enfin. Ouais, mais je pense pas le traitement de Wilson Fisk et de Daredevil, tu vois, c'était ouais, mais je pense pas que ça va être un soft reboot, en mode on va repartir de zéro comme à la série, ouais, tu vois, c'est au tout début. Je pense qu'ils auront quand même leur relation, tout ça, mais qui sera pas forcément passé les mêmes choses. Mais est-ce que ça risque pas d'être trop casse-gueule à expliquer? Faut voir. Je pense qu'ils vont faire pareil que pour par exemple l'introduction de Peter Parker dans le MCU, c'est-à-dire qu'ils te skip, il te passe toute l'intro en mode je me fais morte par une araignée. Ah oui, ça oui, c'est ce que j'allais dire. Ça. Ouais, mais j'ai une story. Ouais, je pense qu'ils vont faire ça parce que sinon c'est se répéter la même histoire. Pour moi, il sera déjà expérimenté un petit peu et on a déjà vu un peu ses origines, donc ça sert à rien de le refaire la même chose. C'est ça en fait. Mais est-ce que ce sera le Matt Murdock de l'univers de Tom Holland ou celui d'un autre univers en fait, c'est ça aussi. Purée. Et on peut se poser la question du coup. Non, c'est celui de Tom Holland, je pense. Bah ouais. L'avocat, ça se passe au début du film, avant l'ouverture du multivers, donc. Mais dans ce cas-là, alors tu te demandes. Dans ce cas-là, ça veut dire que quand il est dans No Way Home, s'il y a Matt Murdock dans No Way Home, on considère qu'il est pas encore devenu Daredevil. À l'écran, il est pas. Après, ils sont pas obligés de le montrer. C'est un peu le problème de tous les personnages qu'ils vont devoir introduire plus tard. Ghost Rider, tout ça. C'est qu'ils y sont, mais qu'on sait pas qu'ils y sont. Devenus héros. C'est-à-dire que soit ils étaient déjà, mais on savait pas, ou soit ils deviennent tous héros. Ouais, c'est ça. C'est un peu la problématique. Après, ils vont jouer avec. À mon avis, comme ils ont tout repoussé aussi avec le Covid, ils ont dû bien se pencher sur toutes les questions de temporalité, de timeline, de chronologie. De chronologie. Kevin Feige a dû vraiment, pour ces nouvelles phases-là, faire attention, parce que c'est vrai qu'il y avait quelques erreurs sur les phases précédentes où il y avait des trucs pas logiques. Là, il a dû vraiment se creuser la tête avec ses équipes. Ouais, bah c'était le moment en même temps aussi. Genre, c'était le moment parfait, il y a tout qui était à l'arrêt, donc autant en profiter. Mais c'est aussi excuse-moi, mais c'est aussi qu'ils avaient pas prévu en fait peut-être que ça allait vraiment cartonner à ce point. Du coup, au début, ils pensaient pas à tout ça, mais là, comme ils savent, ils ont prévu sur des années. Ils ont dû vraiment creuser le truc. Aussi à ça. Vraiment qu'ils conservent. Moi, je trouve le passif qu'il a eu justement avec le Cade. Ça serait intéressant. Mais conserver ça. Est-ce qu'il y aura Wilson Fisk aussi dans la MCU? Ça, c'est autre chose. Hein. Ah oui. Bah oui. Tu penses? Hawkeye. Normalement, ouais, il est censé arriver à l'épisode 4 et 5, je crois, de Hawkeye. De quoi? Je sais plus. Le Hawkeye, ouais, il est censé arriver. Normalement, il serait teasé dans l'épisode 4 et après dans l'épisode 5. Mais c'est officiel? Non, mais. De grosses rumeurs. Voilà. Ok, d'accord. De toute façon, en ce moment. Tout tourne sur des rumeurs. Ok, c'est incroyable, j'avais pas suivi ça. Et il serait légèrement différent sur physiquement, quoi. Ok. Ils vont lui mettre un nœud pape cette fois. Je pense qu'on a fait le tour de ce premier sujet. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres éléments? J'ai une anecdote, les gars. Allez, à l'époque où j'avais Imul, en fait, je téléchargeais des films. Oh, Imul, c'est Imul, c'est là, non? Ouais, c'est mort de. Ouais. Début du téléchargement, il y avait Casa, il y avait Imul. Bah, je sais pas quel âge vous avez, je suis peut-être un peu plus vieux. Mais au début, j'avais eu un film de cul. Et en fait, voilà, c'est ça. T'avais tout le temps ça sur Imul. Et après, j'avais genre 15 secondes du film avec Ben Affleck que je regardais en boucle. Ah oui, putain.
Bon bah Ben Affleck, voilà. Bref, c'est juste l'anecdote. Bah allez. Electra, je crois. Ils ont fait un film Electra après. Putain, le dernier. Ouais. Il n'a jamais existé ce film, je vois pas de quoi tu parles. Non, le dernier c'est avec le multivers. C'est les projets sombres de Marvel là, tu vois. C'est le Catwoman de Marvel. C'est comme Ghost Rider 2, les gars. Ah oui, et il y a Idris Elba d'ailleurs dans le 2, ce qui est fou. Mais oui. Mais ouais, c'est complètement ouf. Passons à What If. Donc la saison 1 c'est terminé, c'est donc l'heure du bilan. On a eu le droit à 9 épisodes. On sait qu'il y aura déjà une saison 2. J'aimerais avoir votre avis sur cette première série animée de Marvel Studios. Hugo, tu t'en as un peu parlé en intro. Ça t'a pas plu des masses, j'ai l'impression. Non. Même avant le teasing, les bandes annonces, je me disais peut-être que je vais accrocher. Je me suis forcé et puis après j'ai dit vas-y, je lâche l'affaire. Ouais. Je sais pas, je sais pas trop l'expliquer. Ouais, c'est le fait que ce soit des scénarios forcément différents de ceux qu'on a vus dans le MCU. Ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est le... En fait, j'ai l'impression qu'ils ont... Bon, c'est des scénarios qu'ils ont écrits, c'est des nouveaux scénarios. Du coup, je sais pas, je pense que ici, il y avait un côté un peu plus comics, peut-être, avec des liens faits avec les comics. Bon, il y a des trucs, hein, genre les zombies, des choses comme ça. Mais, je sais pas, c'est le traitement. J'ai pas trop... Bon, à part étendre et expliquer un peu le multivers pour ceux qui connaissent pas trop. J'ai pas trop capté non plus l'intérêt. Ouais, je sais pas. Et ça m'a pas touché de ouf. Par exemple, le premier épisode avec Captain Carter. Voilà, je sais pas si c'était hyper nécessaire. C'est un peu comme la série sur Agent Carter. C'est des trucs ils les sortent, hein, c'est bien. Il y en a qui aiment. Mais moi, ça me touche pas plus que ça en fait. D'accord. Et il y a un épisode parmi les 9 qui t'a peut-être un peu plus plu. Allez, on va dire pour voir les persos, celui avec Captain Marvel, Thor qui est complètement gogol et Loki en géant des glaces. On a joué celui-ci, ouais. Aïe. Et c'est what the fuck en fait. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est. Ouais. Déjà Thor, ils l'ont massacré là, hein, tu vois. Enfin. Ouais, ils l'ont tué. Ouais. Ils en ont marre de ce héros, je sais pas ce qu'ils lui veulent, mais. Thor 4, c'est pas pour lui. Aïe. Pourtant, tu vois, en film, quand tu regardes Thor Ragnarok, j'ai pris une claque. Je l'ai trouvé trop cool. Ouais. Et là, en vrai, il y a plein de dessins animés, des films d'animation aussi un peu plus sérieux Marvel, que je trouve meilleurs que What If. Et toi, Steven? Moi, j'étais de base, c'était un projet What If qui m'intéressait pas plus que ça. Mais j'ai commencé à m'y intéresser quand je me suis rapproché des comics en voyant de quoi ça parlait. Et j'ai vu que dans dans même la plupart des comics What If, t'avais des non happy ending, tu vois. C'était genre la fin du comic, c'est tout le monde meurt ou tout explose et c'est génial, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est trop cool, alors on va avoir enfin un projet MCU qui va être plus sérieux, qui va se finir en drame, etc. Et non, tu vois, après t'as l'épisode de Thor qui boit des bières avec tout le monde, quoi, tu vois. Donc moi j'y ai trouvé mon compte sur cette série uniquement sur l'épisode de Doctor Strange que j'ai trouvé incroyable pour ce que ça peut potentiellement apporter aussi dans le MCU en termes de théorie. Et l'épisode zombifique que j'ai adoré où Spider-Man m'a fait pleurer d'ailleurs avec son dialogue avec la guêpe. Parce que en même temps c'est les deux seuls épisodes quand tu penses qui sont dramatiques, plus dramatiques que les autres. Après le reste je trouve ça assez passable. Et oui, comme disait Hugo, même le premier épisode sur Captain Carter là, bon, c'était surtout pour montrer, regardez, on sait faire de la belle animation, il y a des plans sur la lune, waouh, trop bien, c'est trop cool. Mais à côté on te resserre un scénario recyclé que t'as déjà vu au cinéma avec pas grand chose en plus à l'intérieur.
Et avec un Thanos qui perd toute crédibilité aussi. Ah, moi, en Ravageur. Ouais, quand il est en Ravageur. D'ailleurs, l'épisode avec T'Challa, moi, je le trouvais bien. Hein. Ouais, moi aussi. Ouais. Je paye. Alors celui-là, il y a pas beaucoup de convaincus sur What If. Oh, cette réaction. Vous pensez pas que si ça avait été lié vraiment, où on aurait pu théoriser sur l'épisode suivant avec du suspense, vraiment une histoire profonde, ça aurait été mieux. Ouais. En vrai, tu veux dire que chaque épisode soit lié, en fait, c'est ça? Ouais, c'est vraiment, aussi le principe des what if, dans les comics en tout cas, c'est que voilà, il y a plusieurs petites histoires. Là, ils se sont dit on va l'adapter en série animée, mais au final, c'est du bonus, mais je trouve que c'est du mauvais bonus, quoi. Là, le souci, c'est que pour moi, une série en 2021, c'est pas juste tu t'assois, tu regardes ta série terminée, tu vois. Une série, c'est tu regardes ta série et tu t'es hypé jusqu'au prochain épisode, t'y penses, tu t'es oublié qu'est-ce qui peut se passer et tout. En vrai, ça dépend le type de la série aussi. Regarde, il y a des trucs comme les Simpsons et des trucs comme ça où c'est un épisode, une histoire et genre tu te régales aussi. Mais oui, c'est sûr. Mais là, le problème, c'est d'ailleurs, il y a un épisode, mais c'est un truc très court sur Disney+, Simpson avec Loki. Bah, franchement, j'ai plus kiffé que What If. Ah ouais, ça fait le truc qui dure pas longtemps. En fait. Non, ça dure pas longtemps. Non, je rigole. Direct au cœur. Ça fusille. Vas-y, Steven. Oui, alors oui, tu me disais, c'est comme les Simpsons. Enfin, les Simpsons, c'est un genre de série en one shot, un genre d'épisode en one shot. Je suis d'accord. Mais le souci, c'est que juste avant la diffusion de What If, t'as Kevin Feige qui te dit, ouais, mais What If, c'est dans le MCU. Incroyable, donc on va pouvoir lier des événements entre eux, mais c'est trop bien. Et au final, déjà, t'arrives même pas à lier les événements des épisodes entre eux. Alors comment tu veux lier même le Doctor Strange, tu sais même pas, t'as envie qu'il soit dans le MCU, mais tu sais même pas comment il pourrait arriver, quoi. Enfin. Parce que du coup, il y a des rumeurs comme quoi des personnages de What If seraient dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Ouais, et puis si tu vas par là, tu peux aller plus loin. Il y a même, je sais pas si vous vous rappelez, un plan dans la série Loki où t'as l'impression de voir l'agent Carter de loin qui sort d'un portail. Tout à fait. Oui, oui. Et là, tu peux dire ok, donc finalement, oui, c'est bien elle, multiverse, tout ça. Voilà, tu peux tout explorer, mais c'est tellement vague, tu vois. Déjà, tu te dis, mais attends, c'est de l'animation, comment est-ce qu'ils vont faire? Enfin, il y a une barrière de forme, déjà, qui pour moi, est hyper compliquée à expliquer, quoi. Bon. Du coup, Guillaume, est-ce que t'as des choses positives à dire sur là-dessus? Je réfléchissais à ce que j'allais dire et c'était pas forcément positif. Osef total, mon perso, la série. Allez, let's go. Vraiment, j'ai ressenti aucune hype, en fait, malheureusement. Ouais. Les seuls épisodes que j'ai aimé, c'était celui avec T'Challa, forcément, pour l'hommage et tout. C'était vraiment cool de le revoir. L'épisode Zombie, je trouvais qu'il était vraiment très différent des autres. Moi qui m'aide. Et ça a changé si on change ça dans le MCU ou si on intervertit ça, bref. C'est un peu mieux. Et quoi d'autre? Je réfléchis, c'était l'épisode avec Ultron, Natasha et Clint, que j'ai bien aimé aussi. Ouais. Un épisode un peu post-apocalyptique qui était vraiment pas mal aussi. Je sais pas comment ils ont fait pour foirer le dernier parce que j'ai pas aimé du tout. Rien de plus sur cette série. J'attends juste de voir éventuellement certains personnages dans Doctor Strange 2 et c'est tout. Voilà. Moi, il y a 2 épisodes qui m'ont vraiment plu. C'est celui avec Ultron où franchement un Ultron comme ça dans le MCU, ça aurait été la folie. Ouais. Et le 8e ou le 9e du coup? Comment? Le 8e ou le 9e du coup d'épisode? L'avant-dernier, parce que le dernier, le comme toi, j'étais très déçu par le dernier, le rassemblement. Et l'épisode de Doctor Strange où j'ai trouvé la love story avec Christine Palmer, mais exceptionnelle. Je pense que c'était vraiment profond. Et pareil, c'est mieux amené que dans ça m'a saoulé, perso. Ah, moi, j'ai vraiment crème brûlée, tu veux ma crème brûlée 40 fois, c'est bon, on a compris, tu veux ta crème brûlée, tant pis. Il y a plein de films qui reprennent ça, un jour sans fin, etc., où tu revis toujours le même jour. Je trouvais ça bien, moi. J'ai trouvé ça pas mal, donc quelques points positifs, mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'avis global, c'est quand même qui l'emporte, c'est la déception sur cette série, j'ai l'impression. Un truc qui m'a fait bien rire par contre, c'est qu'il tue Tony Stark à tous les épisodes. Ah ouais, ça me faisait plaisir de voir les fans sur Twitter rager là. Oh non, Tony il est mort. Quand il se fait tuer, quand il est mort là dans le restaurant à Donuts là. Oh là là. Au premier Iron j'étais choqué, je fais. Et ils l'ont pas respecté. Il injecte le truc et il est mort, tu vois. Ok.
la saison 2, vous l'attendez pas, quoi. Il y a une saison 2 de prévue? Bah ouais. Et l'épisode qui a été reporté, parce qu'à la base il y avait 10 épisodes dans la saison 1, et c'est l'épisode où on a Gamora et Tony Stark sur Sakaar, et c'était reporté en saison 2, donc ce sera probablement le premier épisode de la saison 2, qui au final se déroule avant le final de la saison 1. Ça va être bizarre, ça. Enfin, voilà. Je crois qu'il y a un épisode sur le film Black Widow, il me semble, de mémoire. Ah ouais, c'est ce qu'ils avaient dit, ils adapteraient les événements de Black Widow, on verra bien. Ouais. Donc bon, bah on va passer sur un autre sujet, parce que je pense qu'on a fait le tour de la question, là, sur What If. C'est fait, hein. C'est génial, cette série, quoi, voilà. Ouais, de fou. J'ai l'impression d'avoir été le seul à la défendre, Guillaume un peu aussi. Non, moi, bon. Il faut des gens pour défendre les causes perdues, hein. Je sais de quoi je parle, j'aime Venom 1, donc... Oui. Non, mais je te rejoins un peu, Steven. Voilà. Les gars, j'ai une question sur les séries. Est-ce que vous pensez qu'ils vont les sortir en Blu-ray collector? Non. Ah, ça c'est pas cool. Pour l'instant. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop cool. plus. Je sais qu'ils ont fait pour Daredevil et tout, certaines sur Netflix. Game of Thrones aussi, des grosses sorties comme ça, c'était sorti. Ah, moi j'ai Jessica Jones et Daredevil en DVD. C'est vrai que c'est dommage que pour les séries MCU, ils aient pas des coffrets ou des trucs comme ça, parce que c'est vrai que pour les gens qui font la collection... Moi je collectionne de ouf tous les films, et là, j'ai même Howard the Duck. C'est George Lucas qui a fait le film, non? Ouais, enfin il l'a produit, je pense. Il est dans les crédits, mais il est cool, hein, pour l'époque. Enfin, c'est un délire à la Tortue Ninja. En vrai, ça va. Bon, bah on a gardé le meilleur pour la fin, le mastodonte Spider-Man No Way Home, toujours prévu pour le 15 décembre, hein, normalement. Tout à fait. Ouais. Même si le second trailer tarde à pointer le bout de son nez, la hype est de plus en plus présente, elle monte crescendo. Lors de nos précédents podcasts avec Captain Popcorn, on a fait parler de nos grosses attentes autour du projet. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à la question suivante. Comment se terminera Spider-Man No Way Home? Alors, on va théoriser comme des fous, mais gardons nos bonnes manières jusqu'au bout. Hugo, on va te laisser commencer. Comment vois-tu la fin de ce film? Waouh. C'est vrai, mon gars, là. Tu as 2 heures. Allez, là. Le bac de philo, quoi. Et en vrai, qu'est-ce qui te plairait? Tu voudrais avoir quelle fin pour ce film? En vrai, pour en revenir à la base du truc, c'est trop cool qu'on puisse théoriser, qu'on sache plein de choses, mais j'aurais tellement kiffé qu'on pense que ça va être un 3e film, et qu'on ait les surprises au ciné. Mais c'est trop dur. Ouais, c'est beaucoup trop dur. Mais je me dis des fois, j'aimerais vraiment être dans la peau d'un mec qui regarde pas tout ça, qui lit pas toutes les théories, et qui arrive au ciné et qui se prend une claque. Ouais. Mais bon, c'est pas nous, donc c'est pas grave. Et à la limite, je pense que si on a aussi les trois Peter, ce sera vraiment à la fin. Ouais. Le 3e acte. Ouais, vraiment pour finir en beauté, et pour pas trop en donner, parce que est-ce que ils vont être présents aussi dans Doctor Strange peut-être ou pas? Je sais pas, mais comme il va avoir un lien, à mon avis à la fin ça risque de partir en sucette. Parce que faut que le multivers reste ouvert pour The Multiverse of Madness. Donc il va falloir trouver une fin malheureuse, en fait, non? Une fin malheureuse. Je pense. En plus ils disent que ça va être le endgame. Ils disent que ça va être le endgame de Spider-Man. Mais je pense que s'ils veulent toucher et faire un truc vraiment cool, faut qu'à la fin il y ait peut-être un Spider-Man qui meurt, que ça reste le bordel, et que dans Doctor Strange justement ils doivent régler ça, et que ça empire même peut-être. Donc je sais pas trop. Je pense qu'on va avoir la réponse à plein de choses. Par exemple, l'identité de Peter qui va être... ils vont réussir à faire un retournement de situation, etc. Les méchants, ils vont peut-être disparaître, mais ça risque de rester un peu le bordel, je pense, à la fin. Et pour en faire un grand film, ils savent que avec Infinity War, ils ont réussi à vraiment marquer les esprits. Je pense que ça va pas finir forcément en happy ending. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Je le vois comme ça. Mais après, pour avoir un truc concret, ça va être chaud de savoir. Le suspense est entier. Et du coup, toi, Steven, t'aimerais avoir quelle fin? Non, mais c'est hyper... je sais... En fait, disons que je sais même pas quoi voir en début de film. Donc, en fin, laisse tomber. Et toi, ton souhait. Bah, mon souhait, je sais ce que je ne veux pas, en tout cas. Et par exemple, un début.
Et c'est un gros début. Un début de réponse. Et par exemple, bon, le fait, il y a des rumeurs, j'y crois pas trop à celle-ci, mais qui visent à produire notamment un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire ou une suite à The Amazing Spider-Man, ça c'est un truc que je veux absolument pas. Quoi? Moi, voilà. Le fait aussi de faire mourir Tobey Maguire ou Andrew Garfield par exemple, c'est un truc que je ne veux pas. Oui, parce que pour moi, il faut déjà tous les personnages Octopus, Octopus, Bouffon Vert, etc. Pour moi, une fois que le film est fini, tu les remets dans leur univers, tu vois. Parce que Octopus, il vient de Spider-Man 2, donc vu qu'il y a une continuité ensuite, il y a un film qui s'appelle Spider-Man 3 que beaucoup aimeraient oublier, mais que j'apprécie. Et ben il faut que tout rentre dans l'ordre. Je sais pas comment expliquer, mais nous, j'ai pas envie de me remettre après devant Spider-Man 3 et de me dire en fait c'est pas raccord parce qu'en fait dans No Way Home il s'est passé ça. Et donc il faut absolument garder l'authenticité, il faut garder la trilogie Sam Raimi et celle de Mark Webb comme la duologie de Mark Webb comme elles sont et comme elles étaient très bien avec leurs qualités et leurs défauts, mais pour moi faut pas y toucher. Et après ça sera d'autres personnages, hein. Ça sera pas la même tu vois, ça sera un autre auto en fait. Bah on sait pas. Justement. Après, les Spidey qui vont revenir, les Spidey qui vont revenir, ils seront forcément plus expérimentés que ce qu'on a vu dans les films. Enfin, ce sera à la fin de... Alors, ouais, normalement. Donc, de toute façon, je fais pas grand chose au final. Je sais pas comment prendre le truc parce que Doc Ock, on sait qu'il va être le même en fait que Spider-Man 2 vu que l'acteur l'a révélé au niveau des CGI et tout, ils vont tout faire pour qu'il ait le même âge qu'à l'époque de Spider-Man 2 par exemple. Il est juste mieux habillé. Juste mieux habillé et il faut faire un peu différemment. Mais après, concernant Toby et Andrew, vu qu'ils ont vieilli, je sais vraiment pas comment ils vont gérer le truc. Donc, on a encore trop d'inconnus. Et par contre, ce que je peux dire, c'est la toute fin, donc ce qui s'appelle la scène post-générique. J'en vois... la scène. Non mais moi j'en vois deux, je pense pour un film comme ça il en faut deux. Ouais, de fou. T'en as une qui tease évidemment Doctor Strange, t'es obligé. Oui là. Et l'autre qui tease Venom 3 ou un film Sinister Six ou un délire dans le Sonyverse. Ouais carrément. C'est ce que je vois. Surtout que depuis la scène en plus post-générique de Venom, et contrairement à beaucoup je ne pense absolument pas que Venom sera dans No Way Home, et c'est pour ça que ça serait tout l'intérêt de le garder en scène post-générique pour teaser enfin peut-être la vraie rencontre qu'on espère en croisant beaucoup les doigts, super bien entre Peter et Eddie Brock et le symbiote. Ouais bah il a léché la télé quoi. Et toi Tobias du coup moi je suis aigri. Tu vois pour Spider-Man No Way Home. Alors déjà Zendaya. Elle saute d'un pont ou je sais pas quoi à la Gwen Stacy. On s'en débarrasse. Michelle Jones. Voilà, oui Michelle. Voilà. S'il te plaît. Ce personnage. Pas Zendaya. Non, pas Zendaya. Excuse-moi. Ce personnage, il meurt. Voilà. Comme ça crée une évolution au Spidey de Tom Holland, c'est bien. Ensuite. Gwen Stacy. Oui, mais Gwen Stacy, mais en gros, elle prendrait un peu son rôle. Ça prendrait un peu le rôle de Gwen Stacy qui meurt. Voilà, c'est ça. Donc ouais, je sais pas, un affrontement entre tous les méchants et les trois Spider-Man, c'est un peu classique, mais en vrai, je vois pas trop comment ça pourrait se terminer. Après, ce qu'a dit Steven, moi, c'est tout le contraire. Je veux un Spider-Man 4, hein. Ne serait-ce que pour... Ouais, mais... Alors, tu vois, autant The Amazing Spider-Man 3, je me dis, bon, j'ai fait mon deuil, voilà, c'est fini tout ça. Autant un Spider-Man 4 avec un Spider-Man vieux, je pense qu'il peut y avoir moyen de faire des beaux trucs, je trouve. D'accord. Mais tu veux dire qu'il fasse un film Spider-Man 4 avec Tobey? Ouais, un Spider-Man 4 avec Sam Raimi, quoi. Et en plus, je sais pas, Tobey Maguire, maintenant il est producteur, il est plus acteur, il a des gosses. Ah, détrompe-toi. Je vois plus. Je crois qu'il va jouer dans un truc. Il est acteur dans Babylone, le prochain film de Damien Chazelle. Ouais, et dans Extrapolation, une série Apple TV. Il reprend du service. Ah, il revient. Ouais, il reprend, mais est-ce qu'il reprend du service au point de faire des cascades et est-ce que les doublures existent. Ouais, bien sûr, mais je suis pas, je sais pas. Et puis même au niveau du MCU, on va se retrouver comme chez Warner à avoir 6 Batman en même temps et tout. C'est ça qui est chiant aussi. C'est ça qui est chiant avec ce multivers. Franchement, je l'adore, hein, mais
là, ça touche à la nostalgie, tu vois. J'ai pas envie qu'il gâche le héros qui m'a donné la passion. C'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, là où je te rejoins, c'est il faut pas qu'il y ait un des Spider-Man qui meure dans ce film. Il faut pas. En vrai, genre, ça c'est serait fort probable, c'est ça le pire. Après, faut du tragique, les gars. Bah ouais, mais faut du tragique. Bah, tu fais mourir la MJ et c'est bon. Zendaya, mais c'est bon, Ned, il y en a plein des personnages. C'est ça, mais c'est ça. Et le pire, c'est que bon, Ned, c'est un peu méchant quoi quand même. Il se passe un truc où en fait à la fin Tom Holland arrive dans une réalité qui ressemble à la sienne, mais c'est pas la sienne. Et t'as une MJ qui est une nouvelle actrice. Et en fait c'est un peu la vraie histoire qu'on a toujours connue, mais avec Tom Holland. Oh purée, waouh. Ouais, ce serait mindfuck de ouf. Attends, vas-y, tu peux mieux expliquer le truc parce que je crois savoir, mais je sais pas, j'avais vu un film comme ça où il y a un truc un peu à Retour vers le futur aussi. Bon, c'est un délire de futur, mais quand tu changes la temporalité, ouais. À la fin ça se finit bien, mais il se retrouve pas vraiment dans sa vraie timeline. Et du coup, il doit faire avec. Je sais pas, il se passe un truc ce qui pourrait faire en sorte qu'il se retrouve en fait chez Sony et que Sony développe un Tom Holland comme ils veulent, peut-être même de temps en temps avec un Spider-Verse avec les autres Spider-Man, et que en fait chez Marvel on développe Miles Morales à fond dans le MCU. Ah, de fou. Ouais. Miles Morales qui est dans le MCU, il y a une référence dans Homecoming. Tout à fait, ouais. Ouais. Le personnage. Donc c'est probable. Et ce que j'aimerais trop voir par contre, c'est bien qu'il les zappé au début parce que ça faisait redondant, mais de revoir comment il a eu ses pouvoirs, un flashback ou un truc comme ça serait ouf pour Tom Holland. Ce serait surtout un flashback avec le Oncle Ben, ça serait sympa. Ça serait bien, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que là rien n'est expliqué. Carrément. Et ça, peut-être de revenir dans une temporalité où justement il est avec Oncle Ben, avec une vraie MJ, Gwen Stacy, tout le délire, ça pourrait être cool, mais je pense pas qu'ils vont aller là-dedans. Et au niveau des antagonistes, comment vous voyez la chose? Est-ce qu'on garde un bouffon vert par exemple? Est-ce qu'on en fait tuer? Est-ce qu'on en garde pour le MCU? Ouais. Oula, non. Un Osborn, tu pourrais le garder. Non, tu vois. Non, en vrai, c'est bizarre. Et Guillaume, toi, cette idée. Non, ils vont revenir à leur monde, je pense. Ou ils vont crever ou revenir à leur monde, je pense. Ouais. Comme les deux Spider-Man, ils vont pas rester dans le MCU, ils vont revenir chez eux. Ouais, je pense aussi. Il n'y a pas de raison que Strange, ou alors Strange, je devrais les garder dans une prison ou un truc du genre, mais voilà. Mais ça se passe comment dans le film d'animation Sony, je sais plus à la fin, mais peut-être que. En gros, ils retournent tous dans leur univers. Ça va peut-être se passer comme ça. Ils l'ont peut-être sorti avant pour tester un peu, et puis voir si les gens accrochent à ce délire de multivers. Et du coup, Guillaume, ouais, toi, t'as pas répondu à la question. Ouais, mais j'attendais. Vas-y, je te donne la parole, go. Alors, faut pas oublier l'un des aspects principaux du film qui est l'identité de Peter. Ah purée, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et donc du coup, je vais pas revenir sur le délire du multivers, mais pour Peter, du coup, je pense que Strange va réussir à finir son sort à la fin du film. Et que tout le monde va oublier que Peter est Spider-Man, y compris MJ. Ce qui pourrait donner une petite porte de sortie, enfin en tout cas à leur relation pas ouf, je trouve, et donner la voix à d'autres love interest. Ouais, s'il vous plaît. Et du coup, le seul perso qui saurait que Peter est Spider-Man, ce serait Venom, qui serait pas affecté par le sort de Strange, puisqu'on sait que dans la scène post-générique de Venom 2 et dans le MCU, et que du coup, ça amène, ouais voilà, et ça, du coup, Venom n'oublie pas ça, puisque il arrête pas de vanter les mémoires, sa mémoire absolument incroyable. Et du coup, ce qui amènerait un affrontement entre Venom et Spider-Man dans Venom 3, ou un hypothétique Spider-Man versus Venom, un truc comme ça. Et donc ça, éventuellement, à la fin du film, ou l'une des scènes post-génériques. J'aimerais aussi que ça amène Peter vers l'université pour qu'il puisse grandir, donc une autre trilogie. Et continuer le multivers ailleurs dans le MCU avec comme a dit Steven, avec une scène post-générique. Ok. Ça a l'air d'être. Moi, c'est mon plan. Si je serais Kevin Feige, je ferais ça.
Qui a tué Kevin Feige. Est-ce que tu as une casquette? Je pourrais. J'hésite à m'acheter la casquette Eternal. C'est marrant, ça m'étonne à moitié. C'est vrai. Bizarre. C'est bizarre, je trouve. Étrange, quoi. D'accord, mais tout à l'heure, Hugo, tu faisais référence justement à ce que il y a une continuité entre ce Spider-Man et Doctor Strange. Donc potentiellement, t'évoquais le fait qu'on pourrait retrouver Peter Parker dans le film pour entre guillemets conclure ce qu'il avait commencé à faire dans son propre film. Ouais, si je dis pas de conneries, je pense qu'ils l'ont annoncé Spider-Man dans Doctor Strange. Non. Ah non. Ils l'ont pas annoncé? Ah ok. Moi j'avais cru lire un truc. Ouais, je pense. Il y a quand même de grosses rumeurs, non? Ouais, j'avais lu 2-3 trucs. Je suis pas si fan, mais pas tant que ça. Non, il y a beaucoup de rumeurs sur beaucoup d'autres personnages. Il y a des rumeurs sur éventuellement Toby dans Strange, mais ça c'était juste basé sur le fait que c'est Sam Raimi qui réalise Multiverse of Madness. Mais sinon après, pour l'instant, on n'a pas encore de trucs vraiment fiables à ce sujet. Je sais qu'ils vont faire des reshoots en mois de novembre ou au mois de décembre pour ce film-là justement, et que ces reshoots sont censés apporter énormément de caméos dans le film. Yes. Mais sinon, ce qui est sûr, c'est qu'on aura du X-Men, je pense, dans le portrait. Ouais, carrément. Et vous pensez qu'il y aurait moyen qu'on ait un clin d'œil genre à Spider Cochon? Peut-être dans Into the Spider-Verse 2. Ce serait ouf. Ils peuvent tout faire là. C'est le problème avec le multiverse, hein. Tu peux théoriser vraiment très largement, quoi. C'est la porte ouverte à tout en fait. C'est lui qui sauverait la vie à Zendaya. Et au niveau de la musique, ils ont pas parlé que ce serait la BO de Sam Raimi? Danny Elfman qui fait la BO de Strange 2, ouais. Incroyable. Cool. Et pour No Way Home? C'est Michael Giacchino. C'est celui de d'habitude. Non. Ouais, Doctor Strange l'avait fait, il fait c'est un super compositeur. C'est celui qui veut faire The Batman aussi. Ouais. Qui ça, Danny Elfman ou Non. Ok, d'accord, ouais. Giacchino. C'est un super compositeur. Rogue One aussi. Rogue One, il a fait aussi pas mal de BO de Disney. Aussi. Lost les disparus aussi. Ouais, il a un CDI, quoi. Ouais, il a un CV bien rempli, le garçon. C'est ça, quoi. C'est ça. Il peut bosser à Auchan, quoi. Là, on y est. Un dessin, je crois, du coup, aussi. Avec Matt Reeves. Mais ouais. Bon. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses? Je pense que j'aimerais juste revenir sur la mort, sur la potentielle mort, enfin je dis potentielle, mais sur la théorie de faire mourir par exemple Michelle Jones de Zendaya. Je t'écoute. Pour moi c'est compliqué parce que Zendaya c'est tellement une star que ils te la mettent limite en tête d'affiche pour Dune alors qu'elle est là 2 secondes dans le film, tu vois. D'accord, moi. Ah ouais? Pour moi, c'est ça qu'ils tueront Tante May à la place ou Happy. Ouais, là, pour moi c'est Tante May ou Happy qui va passer l'arme à gauche, mais Zendaya, Tom Holland, ils vont pas y toucher. Pas encore, surtout avec le couple qui sont maintenant IRL. Ah ouais, mais c'est chiant du coup. Ouais, j'ai pas fait quelque chose. Généralement les trucs people, tout ça, ça me passe au-dessus. Bah alors quand j'ai vu ça, j'étais heureux. Voilà. On était tous. Hein. Bien joué Tom Holland, quoi. On y est. J'étais fier. Mais c'est ça, j'étais fier. Je me suis dit putain, mais ça doit faire 5 ans qu'il trime le pauvre. Je suis tellement content pour lui maintenant. Je pense que l'élément déclencheur, c'est leur petit bisou dans Far From Home. Oh putain, mais on est où là? On fait du people chez Marvel Story. Non mais c'est vrai, c'est une actrice bankable en ce moment, donc ils vont la garder en tête d'affiche. Mais par contre, faire mourir Happy, ça pourrait faire une Oncle Ben un peu, mais franchement... Ça me ferait chier de faire mourir Happy. Pas très significatif, je trouve. Le gars, il a depuis Iron Man. Bah c'est ça, et surtout que ça serait logique. Pourquoi pas, mais Happy, ça serait logique que ce soit lui qui meurt, parce que... Happy, je vais pleurer, moi. Ça serait... Ouais, si c'est Happy, ça serait un peu ça serait un peu la fin de l'ère Iron Man, puisque Happy, oui, mais regarde, Armor Wars. Ah, mais t'as encore Armor Wars, Body, et oui, Body. Ouais, c'est vrai. Happy, je trouve ça hyper touchant et tout, s'il le faut crever, ça peut être bien, tu vois. Mais moi, je veux pas il faut une mort. Pas, tu vois. Je veux qu'il fasse crever quelqu'un qui est proche de Spider-Man, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que, Happy, c'est moins, je sais pas, après, il y en a qui le kiffent, mais c'est moins touchant que, je sais pas, un Spider-Man Ouais, mais
C'est pour ça que moi, Michelle Jones, j'aimerais trop. Bon, ils feront pas parce que voilà, Zendaya. Justement, il y a une alternative pour ça, c'est qu'elle se souvient plus que Peter soit Spider-Man, tu vois. Et il la garde après de coup de... Ils feront mourir Ned, ils le transformeront au pire, il se transforme en Hot Goblin. Un super bouffon, et puis voilà, c'est bon. Ouf. Ouais, mais il faut une mort d'envergure, je pense. C'est ça. Pour impacter le public, ça. Il faut, hein, je pense. Tu sais, une mort d'envergure, tu fais un remake de la mort du bouffon vert dans Spider-Man 1, mais version 2021. Incroyable, comment je suis mort de rire à ce moment-là. Le mec, il meurt 2 fois. C'est ça. Après, ils te remettent la scène version 2021, mais au moment où Tobey Maguire, il claque des doigts, il chante dans la rue, il danse, il est content. Et là, c'est parfait, quoi. Le film incroyable, quoi. Et là, il meurt. Et là, il mérite. On veut tous le même où il se pointe du doigt, là. Ouais. Bon, il y sera, ça se trouve, ils seront même pas 20 minutes, les Spider-Man, c'est ça qui est drôle. Bah, en fait, selon les... troisième acte, hein. Selon les rumeurs, ce serait 2e et 3e acte, quand même, hein. Ah, donc c'est pas mal, quoi. Par contre, si tu t'en te mets, là, je trouve que c'est touchant, quand même. Il faut. Ouais, même si je la trouve un peu insipide, quoi, la tante May du MCU. Ouais, elle est pas si importante que ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ils n'ont pas donné du poids. En fait, tout le monde doit mourir, quoi. Allez, Moi, je veux qu'elle reste juste pour garder la tradition de lâcher un what the fuck à la fin du film. Oh, putain, comment faire. C'est vrai qu'il y a ça. Et du coup, vous voyez pas de fin entre guillemets joyeuse où on a les 3 Spider-Man réunis, il y a un mot touchant pour la fin et tout. Bah si, en vrai, moi je vois ça, mais je veux quand même voir Michelle Jones mourir, quoi. Happy end. Pour un... Facile, le mot touchant, c'est what the fuck. Ah ouais, bah. Oh purée. Mais ouais, non. Non, mais je pense dans tous les cas le film sera touchant en lui-même parce que rien que le fait de ramener des anciens personnages, le fait qu'il y ait le rapport d'identité avec Peter de Tom Holland, je pense qu'il y aura toute une question autour des responsabilités, etc. D'autant plus qu'en plus Tom Holland il a dit qu'il avait une scène avec un personnage inconnu qui parlait justement de ce rapport au héros et de ce que c'est qu'être un héros, etc. Connu. Ouais, apparemment c'est un héros connu en plus. Après, dans les 2 premiers, déjà, c'était déjà question de ça. Hein. C'était déjà question des responsabilités. Là, si tu me dis que ça va encore parler de ça à fond les ballons, dans Homecoming, c'était le cas. Ouais, mais il faut que ça ait une finalité, tu vois. Parce qu'au final, est-ce qu'il y a vraiment eu une évolution du personnage avec ça, tu vois? Ouais, faut que ça soit cohérent. Le souci, c'est que on te dit un truc, enfin, on te fait croire que Peter, il a grandi, que c'est un héros. Et puis dans No Way Home, on va te dire que Peter, il est prêt à aller voir Doctor Strange et faire un sort hyper dangereux juste pour que les gens oublient qu'il est Spider-Man, tu vois. Enfin, il y a un rapport, ce rapport-là, tu vois, cet enjeu-là, qui est bizarre, en fait. Après, Doctor Strange, la manière dont ils l'ont présenté dans la première bande-annonce... ah oui, bizarre aussi. Très bizarre aussi, ouais. Mephisto. Oh non, allez, c'est bon, allez. Non. Tu vois, genre, pour le style, mais ouais. Je sais pas, Doctor Strange, je vois bien mystérieux de perso, là, sur cette première bande-annonce. Ouais. Mais c'est vrai que si ça tombe, on va avoir peut-être 15-20 minutes. On a eu 15-20 minutes dans la bande-annonce et ils nous montrent rien. Même là, les photos qui sortent, c'est vraiment toujours un peu la même chose. Ouais. Ah oui. Bah ouais. En tout cas, ce qui est lourd avec tout ça, ce qui est vraiment cool, c'est que maintenant tu peux regarder les anciens films en te disant ça fait partie c'est lié en fait, c'est le multivers, tout s'explique. Ouais, d'une façon. Tu peux regarder les anciens films et te dire c'est con, ils ont pas fait le 3, machin. Non, là tout se lie. Tu pourrais même te dire, je pense même les X-Men qu'ils ont fait toutes ces choses là, ça se lie avec le multivers. Donc en gros. Toute la collection des films qui sont sortis chez Marvel, là ça prend son sens en fait, c'est vraiment et même les films qui sont pas sortis, parce que quand tu y penses, The Amazing Spider-Man 3 ça devait être un film Sinister Six spin-off, et au final maintenant t'as des rumeurs qui parlent d'un film Sinister Six enfin là on en est là en 2021. Oui, il est toujours c'est toujours dans les bacs de Sony, je crois. Bah écoute, ça a l'air, et c'est cool de se dire que grâce au multiverse ça va peut-être... Enfin, je sais pas, en vrai, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose quand on voit le traitement qu'ils ont fait pour Venom, honnêtement. Mais je sais que
Ouais, mais je sais qu'à l'époque, un film autour des Sinister Six avec la scène de fin qu'on a vue dans The Amazing Spider-Man 2, ça m'aurait pas mal tenté, quoi. Donc à voir. Bah ouais. En tout cas, quand tu regardes, t'as que des méchants des 2 premières franchises, mais ils parlent pas trop de méchants de l'univers de Tom Holland dans ce film. C'est vrai. Alors que ça serait logique. Ouais. Tu veux parler de Toon, c'est de Mysterio? Ouais, il y en aura peut-être, hein. Et il m'a le Shocker. Ouais, mais. Le Shocker. Il est pas mort. Bon, après, est-ce qu'ils en ont fait dans Homecoming? Non, il est pas. Ah oui, non, je suis con, oui, il y a eu. Ah, mais le Shocker, c'est juste. C'est bon, t'as les gants, t'as le Shocker, t'inquiète. En fait, c'est un moment, il fait le premier Shocker. Et moi, celui que j'aimerais voir aussi, parce qu'on va sûrement le voir dans Morbius, même si on sait pas s'il va vraiment reprendre ce rôle ou pas. On s'en doute pas. Mais voilà, le vautour, Michael Keaton. Moi, j'aime pas du tout son. J'aime pas. T'aimes pas? Vrai. Ah, franchement, c'est pour moi, de tous les films confondus Spider-Man, c'est le pire méchant avec le pire acteur pour le jouer. J'aime bien Michael Keaton, hein, mais zéro charisme dans ce rôle, zéro menace. À la base, il voulait prendre John Malkovich sur la trilogie Raimi, je pense. Oui, c'était ça. Après, il y a quand même une scène qui est ouf dans Homecoming, c'est celle où il est dans la voiture et que après il arrive. Non, c'est avant. Quand il arrive pour prendre sa copine pour aller au bal. Ouais. C'est vrai, c'est la seule scène. Ouais, cette scène. Alors ça, quand tu t'es pas renseigné sur le film, moi j'étais tombé sur le cul à l'époque. Hein. Bah ouais, pareil. J'ai vu ça, j'ai fait oh putain, toute la salle avait réagi, c'était incroyable. Ouais, ça c'est trop bien et c'est ça qui est cool. S'ils font des twists comme ça, des gros retournements de situation, c'est là où le cinéma va exploser, quoi. C'est ça. Ouais, tu vis une émotion, donc c'est fort. Exactement. Ouais. Après, pour Mysterio, tu parlais des méchants. Je sais pas si. En fait, je sais même pas s'il est mort lui. Hein. Parce que sa mort, elle est pas vraiment. En fait. Explicite dans Mysterio, il est pas mort, c'est sûr qu'il est pas mort. Je pense que Mysterio, du point de vue du MCU, c'est pas un personnage, c'est un programme informatique. Genre, on voit bien à la fin de Far From Home qu'il y a un sbire de Mysterio qui enlève la clé USB avec le programme holographique et tout. Et William. Et il s'appelle William. C'est le chauve d'Iron Man 1. Oui, ouais. Ah oui. Et celui qui se prend une brasse par. Mais tu penses genre que c'est. Et je pense que ils vont nous faire parce que dans les comics il y a 3 ou 4 Mysterio, je crois. Et là ils vont nous faire un changement. On sera plus sur Quentin Beck, on sera sur un autre Mysterio. Jake Gyllenhaal coûte cher, donc ça serait intéressant pour Disney de prendre un autre acteur aussi. Bon, tu me diras, ils ont Angelina Jolie dans Eternals. Mais l'argent, je pense que c'est pas leur. Ouais, c'est ce que. Ouais, mais donc je pense vraiment je pense pas qu'il soit mort Mysterio et vu le teasing qu'elle a à D'ailleurs, c'est ce fameux William qui a envoyé la mort de Beck au Daily Bugle. En fait, c'est vraiment William le méchant du. En fait, on l'a pas vu, mais il en a fait des merdes, ce salaud. Hashtag William is Mephisto, quoi. Obligé. C'est le 6e méchant du film. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce podcast, les gars. Ouais. Bon, on espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Merci à Hugo d'avoir été là. Merci à vous, les gars. Super sympa d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. N'hésitez pas du coup à aller stream les dernières chansons de PZK. Et puis Steven, prince héritier de la chocolatine. Le titre. Un gros merci d'avoir été là. Toujours un plaisir. Écoute, c'était ultra chiant et je sais pas si je reviendrai. Ouais, on est d'accord là-dessus. Du coup, pour les personnes qui souhaitent ne rien rater de l'actu autour de la pop culture, je vous renvoie à sa chaîne YouTube et à ses réseaux sociaux. Merci, voilà. c'est gentil. Rien ne sera en description. J'apprécie. Vaillamment, vous cherchez Steven et Dossier Geek. Le mec est déter, il fait ça bien. Ouais. Voilà. Et puis, quant à Marvel Story, vous connaissez un peu la manœuvre, j'ai envie de dire. Pour ne rien rater de l'actu brûlante du MCU, n'hésitez pas à nous follow sur les réseaux sociaux.
le site internet marvelstory.fr et écouter toutes nos anciennes émissions sur les plateformes audio et sur notre chaîne YouTube. Et puis j'oublie pas de remercier cette fois Guillaume et Tobias d'avoir été là. C'est toujours un plaisir et merci à toi. C'est toujours un plaisir, de toute façon. Merci. Et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Allez, ciao. Ciao.